Bienvenue à tous, bienvenue dans ce studio installé en plein milieu de la foire de Châlons. La foire de Châlons, c'est la deuxième foire agricole de France, après le salon de l'agriculture à Paris. Et c'est l'occasion pour Canal 32 et Terres et Vignes de l'Aube de vous proposer une série d'émissions spéciales qui vont vous permettre de mieux connaître ce monde de l'agriculture si présent à la foire de Châlons et si cher aux Aubois. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de l'emploi. C'est un sujet extrêmement important car dans le secteur de l'agriculture, il y a un vivier d'emplois qui n'est pas forcément bien exploité. Les agriculteurs ont parfois du mal à embaucher et c'est tellement une préoccupation qu'ici, à la foire de Châlons, ont été organisées 2 journées emploi-formation sur le thème l'agriculture et la viticulture recrutent. C'est une sorte de guichet où recruteurs et demandeurs d'emploi peuvent se retrouver. Le reportage d'Aurélie Junier. Sur ce stand, 150 offres d'emploi à pourvoir dans le milieu agricole dans la région. CDD, contrats saisonniers ou de remplacement, reprise d'exploitation ou CDI, les besoins en main-d'œuvre sont conséquents. Aujourd'hui, on a des difficultés à recruter dans nos exploitations agricoles. On avait traditionnellement l'habitude de recruter nos voisins, des connaissances dans nos petits villages. Et il y a de moins en moins d'agriculteurs, donc de moins en moins de fils de paysans potentiellement embauchables. Donc on est obligé de se tourner vers ce monde citadin. C'est pour ça qu'on est sur les foires, où on invite tous les demandeurs d'emploi à venir nous rejoindre et puis faire connaissance avec des potentiels employeurs. La foire de Châlons brasse en effet beaucoup de visiteurs. Cette deuxième édition des journées emploi-formation a pour but de valoriser et promouvoir les métiers agricoles auprès du grand public. Le but, c'est de sensibiliser les gens. On ne les aura pas forcément tout de suite, mais leur faire découvrir quand même les métiers de l'agriculture. Je rappelle quand même qu'il y a plus de 90 métiers dans la production agricole. Donc il y a un panel suffisamment important, un choix possible, mais pour ça, il faut le connaître. Grande culture, viticulture, maraîchage ou encore horticulture, les secteurs sont variés. Sur ce stand, les différents métiers et les qualifications nécessaires pour y accéder sont détaillés. L'occasion pour des organismes de formation de présenter le dispositif ADEMA, c'est-à-dire 3 semaines d'immersion en entreprise. Et là, oui ou non, le monde agricole vous convient? Si oui, vers quelle voie on peut vous rediriger pour vous qualifier ou vous diplômer dans le monde agricole. Voilà. Donc quelqu'un qui est novice du monde agricole mais qui est intéressé par ce domaine-là a des possibilités de découverte, des métiers en tout cas. Des métiers en pleine évolution. Pour les professionnels présents, l'objectif est de casser l'image dégradée de certains postes comme celui de salarié agricole. Jackie l'est depuis 43 ans et vante les mérites de son travail. Maintenant, le salarié agricole, c'est plus du manuel, c'est plus de la manutention mécanique. C'est beaucoup plus attractif. Il faut être autonome, il faut être responsable, donc voilà, c'est assez important. Parmi les simples curieux, certains visiteurs sont effectivement en recherche d'emploi. Morgane souhaite faire du conseil en élevage. Informée par la mission locale, elle est venue avec son père, un événement utile selon la jeune diplômée. On voit là par exemple le panneau avec toutes les offres qui sont, là j'ai regardé plus au niveau de la région Grand Est. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet ça attire l'œil en fait. Donc tous ceux qui vont chercher un emploi comme moi par exemple, ils vont venir sur le stand et puis ensuite parler avec les professionnels si besoin. Le bar à job permet lui de découvrir d'autres offres et de déposer son CV. L'an passé, suite à cette opération, une 20aine de postes ont été pourvus. Ce reportage vous montre à quel point cette thématique de l'emploi est importante dans le monde de l'agriculture. Et nous avons réuni sur ce plateau des Aubois qui sont très concernés par la question. Tout d'abord, Marie-Claude Briet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes élue à la Chambre d'agriculture de l'Aube. On parle de besoins dans le reportage, de besoins dans le monde de l'agriculture au niveau de l'emploi. Mais quels sont ces besoins ? Oui, alors effectivement, d'abord je vous remercie d'avoir fait un zoom sur les 2 journées agriculture-viticulture recrute, puisque c'était l'ensemble des acteurs du monde de l'emploi agricole qui s'étaient mobilisés. Et juste 2 chiffres, 150 offres d'emploi, 150 propositions de contrats d'apprentissage sur la production agricole, au moins sur la région Champagne-Ardenne. Aujourd'hui, les besoins, ils dépassent très largement les besoins qu'on peut considérer comme étant classiques, puisque si on prend l'Aube,
on est à peu près à 2800 chefs d'exploitation et on est à 4002, 4003 équivalents temps plein en salariés. Moins de chefs d'exploitation, mais de plus en plus de salariés et donc de plus en plus de salariés compétents avec des besoins pour seconder le chef d'exploitation. Si on prend simplement l'exemple de la viticulture, ce sont des emplois en cave, ce sont des emplois dans la gestion des stocks, ce sont des emplois dans la commercialisation, ce sont des emplois sur de la vinification, et là on est sur du produit phare. Donc on voit bien qu'effectivement on est sur des besoins, certes sur les premiers niveaux d'emploi, mais beaucoup sur des niveaux d'emploi qualifiés. Deux choses. Au bureau de la Chambre régionale ce matin, les viticulteurs disaient, nous, on a plusieurs centaines de CDI à renouveler. On le voit qu'il y a un vrai besoin, en tout cas, et on voit bien le tableau que vous nous avez décrit. On parle des exploitations, mais François Siézer, vous êtes vice-président du club emploi et formation de Terres et Vignes de l'Aube. Ce besoin d'emploi ne concerne pas uniquement les exploitations, comme Marie-Claude vient d'évoquer, mais aussi le secteur de la transformation. Complètement. Quand on parle de l'agriculture, c'est l'agriculture au sens large, c'est-à-dire c'est l'amont et c'est l'aval. Donc c'est la production, mais c'est aussi la transformation, c'est tout ce qu'il y a autour. Ce sont les métiers de conseil, d'animation, mais la transformation qui est quand même assez présente par le biais des organisations professionnelles agricoles nécessite beaucoup de compétences différentes. On l'a vu dans le reportage, c'est une centaine de métiers différents environ, et donc il y a toute une carrière. Voilà, de métiers différents possibles qui peuvent être une source d'emploi sur le département. Et on le voit, ça peut être des métiers aussi techniques. On a besoin de techniciens agricoles également. Complètement. Que ce soit à la Chambre d'agriculture ou dans nos organisations professionnelles, que ce soit notamment les organismes stockeurs, coopératives ou privés, on a besoin de personnes qui puissent aider les agriculteurs, conseiller les agriculteurs. Et ça, c'est valable en élevage, c'est valable dans l'agriculture, c'est valable en viticulture, c'est valable dans tous les métiers. Et on a beaucoup besoin de métiers spécialisés, de conseils spécialisés. Marion Lassus, vous êtes directrice du groupement d'employeurs Convergence. On expliquera le fonctionnement de votre organisme un peu plus tard dans cette émission, mais restons dans les besoins. Dans le secteur agroalimentaire, il y a aussi des embauches à faire dans l'Aube. Pour quel type de mission ? Alors on va avoir différentes choses, on va avoir des postes en production, donc principalement sur de la conduite de ligne par exemple. On va aussi avoir des demandes un peu plus spécifiques et plus qualifiées. On peut penser aux responsables qualité, sécurité, environnement qui sont maintenant essentiels dans les entreprises agroalimentaires pour pouvoir distribuer auprès de la grande distribution les produits. Et puis aussi on va avoir tout l'aspect commercialisation qui va être aussi en demande. François Siézer, ces besoins en emploi dépassent même le cercle des fonctions agricoles, des compétences au-delà du monde agricole, comme par exemple de la simple comptabilité. Tout à fait. Vous pouvez regarder dans les offres d'emploi, pratiquement tous les jours ou toutes les semaines au moins, il y a des offres d'emploi, enfin des personnes, des cabinets comptables qui recherchent des emplois pour de la comptabilité, de l'expertise, de la gestion de paye. Enfin, il y a une multitude de métiers. Un autre exemple pourrait être conducteur de silo dans les organismes stockeurs. Et on a besoin de personnes spécialisées, donc on essaye de mettre en place des formations en face pour aider ces jeunes à avoir accès à cet emploi. Aude Meunier, vous êtes animatrice de la Fédération des CUMA de l'Aube. La CUMA, c'est une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Sur le terrain, qu'est-ce qu'on vous dit en termes d'emploi ? Qu'est-ce qui ressort ? Dans nos CUMA, donc, les exploitants investissent ensemble, mais ils vont également jusqu'à travailler ensemble. Et quand la main-d'œuvre n'est pas suffisante sur les exploitations, elles ont besoin de faire appel à de la main-d'œuvre extérieure qualifiée pour quelques semaines ou quelques mois, et donc pour de la conduite de matériel ou alors de l'entretien de ces matériels. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans vos témoignages l'incroyable diversité des fonctions. On peut penser que n'importe quel téléspectateur qui nous regarde peut, s'il cherche un emploi, trouver chaussure à son pied, si je puis dire, Aude.
Oui, il faut être motivé, très motivé. Et puis après, pour acquérir l'expérience, il suffit d'y aller, de se lancer. Et puis ensuite, il y a la formation. Et puis l'expérience se fait. Il faut vraiment être motivé. Mais en effet, il y a toute une branche de métiers à disponibilité. Marie-Claude Briet, si je suis un agriculteur qui veut embaucher, je m'adresse à qui? Quels sont mes relais? Aujourd'hui, effectivement, le premier relais, c'est le bouche à oreille. On voit bien que c'est plus suffisant. Formidable diversité, mais changement du métier. Et la question du recrutement, c'est quoi? C'est toute une palette de procédures. C'est l'étude du besoin, de qui j'ai besoin, de quoi j'ai besoin, à quelle fréquence. Alors à qui il pose ces questions-là, l'agriculteur? Autour de ces questions-là, très souvent, ça va aller sur le conseiller de gestion. D'accord. Ça peut être Pôle emploi. C'est souvent, comme le disait dans le reportage Michael Jacquemin, dans l'entourage. Mais on sent bien que ce dispositif-là a ses limites aujourd'hui, compte tenu du changement des métiers, compte tenu de la reconfiguration de l'emploi et aussi compte tenu de l'extraordinaire ouverture qu'on a sur l'ensemble des agricultures. Juste un chiffre, une étude prospective en production agricole sur les 4 départements de l'ancienne Champagne-Ardenne nous montre que, toutes choses égales par ailleurs, c'est 8000 emplois à pourvoir dans le cadre du renouvellement des générations. 800 emplois. Donc un recrutement qui est devenu formidablement complexe et qui nécessite des nouveaux ajustements. Voilà, on a fait le constat des besoins avec vous dans cette première partie. On va essayer de chercher des solutions et des moyens pour recruter et faire que les agriculteurs et les demandeurs d'emploi se rencontrent. Il y a d'abord un service qui a été créé par les jeunes agriculteurs, le service de remplacement. C'est un moyen comme un autre de trouver de quoi embaucher, parfois tout simplement pour partir en congé, l'esprit tranquille. Les explications de Christian Vira. Éleveurs sont des métiers qui nécessitent une présence quasi constante sur le lieu de travail. En cas d'imprévu ou de nécessité d'absence, ils peuvent toutefois s'adresser au service de remplacement. Il y a plusieurs mandats. Donc il y a le mandat maladie, accident, le mandat congé, le mandat développement. Donc développement, c'est tout ce qui est réunion. Il y a des secteurs comme l'élevage, où c'est des secteurs où il faut toujours quelqu'un sur l'exploitation, puisqu'il y a toujours les soins des animaux, la traite des animaux. Donc là, il faut forcément une personne tout le temps. Pour un agriculteur qui est céréalier, il peut en profiter aussi sur le mandat maternité, paternité et aussi mandat de développement, donc tout ce qui est réunion. Pour bénéficier de ce service, l'agriculteur doit s'acquitter d'une cotisation annuelle de 30 €. Lorsqu'un remplacement est nécessaire, un coup de fil suffit pour l'obtenir. Et puis donc on voit ensemble ses besoins, selon s'il est éleveur, céréalier, viticulteur éventuellement aussi. Je vois tout de suite si l'agent qui a l'habitude de venir chez lui est disponible. Tout ce qui est administratif, du document de contrat de travail à mise à disposition, du salaire, voilà, c'est moi qui établis tous les documents pour que pour que l'exploitant n'ait pas à penser à cela. Ce service de remplacement s'appuie sur 2 CDI et un volant d'une trentaine d'agents. Souvent brève, la durée des missions reste variable. Il faut juste parfois oser prendre des vacances. Parce qu'on voit que les jeunes, justement, ont du mal à se faire remplacer, parce qu'ils ont la tête dans le guidon. Pour eux, c'est boulot, 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 même s'ils sont malades, même s'il y a un problème, ils essaient par tous les moyens de faire le boulot. Alors que quelqu'un qui est un peu plus âgé, voyant qu'il ne pourra pas faire le travail, il fait plus appel à nos services pour le faire remplacer. On voudrait aussi que les jeunes prennent le service de remplacement, parce que c'est vrai que quand on est jeune, on a aussi une vie de famille, on a aussi besoin de lâcher prise sur de l'exploitation, et se faire remplacer, ça fait toujours un petit peu de bien. Le nombre de remplacements est en moyenne de 140 journées par mois. Aude Meunier, ce service de remplacement, je suppose que c'est très utile pour les agriculteurs que vous rencontrez et que vous côtoyez. Il est même indispensable, ce service de remplacement. C'est vraiment lui qui va permettre aux exploitants de pouvoir partir, comme c'était dit dans le reportage, ou bien s'absenter en cas de maladie. Il est vraiment indispensable pour des besoins ponctuels, oui. Marie-Claude Briet, c'est difficile parfois de recruter parce que ce sont parfois des tâches à temps partiel qu'on propose. Des tâches à temps partiel en zone rurale. C'est pas si simple. C'est pas si simple. C'est surtout pas si simple parce que, comme on disait tout à l'heure, la configuration de l'emploi en exploitation agricole
fait qu'en sorte, on voit bien, il y a de moins en moins de CDI parce qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un tout le temps. Donc, mais on a besoin de quelqu'un de compétent, de formé. Donc, autour de ça, aujourd'hui, il y a effectivement le service de remplacement qui est souvent la première approche pour se rendre compte que un salarié sur une exploitation, c'est aussi un soutien, c'est un investissement et pas forcément une charge. Et autour de ça, un certain nombre de systèmes se mettent en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les territoires, au niveau national, mais dans les territoires du Grand Est, il y a des think tanks qui sont en train de réfléchir à comment on construit de l'emploi partagé avec des systèmes de boucles saisonnières, avec de l'emploi partagé, avec des groupements d'employeurs professionnels ou interprofessionnels. Alors justement, je vous propose qu'on découvre un exemple de temps partagé. Cette idée de partager un salarié entre différentes exploitations, eh bien, il fait son chemin et il s'est concrétisé dans l'Aube, notamment à Vaucogne. Je vous propose de découvrir comment ça se passe avec Christian Vira. Difficile d'imaginer trouver un emploi dans ce type de zone rurale. Pourtant, ici, Sébastien a décroché en juin 2015 un CDI. Il a même 5 patrons et un seul contrat de travail. C'est le principe du groupement d'employeurs. Pour Sébastien, les avantages sont nombreux et les journées richement diversifiées. Avec un patron, du coup, je préparais de la terre pour un patron. Du coup, après, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai été aider un autre patron pour le méthaniseur. On avait un entretien à faire dessus. Après, j'ai revenu chez mon troisième patron pour broyer, faire le broyage de jachère. Et puis le soir, je suis rentré, j'ai fait l'entretien du matériel. Avant, j'ai trouvé des CDD, mais pas de CDI à temps plein. Là, c'est à 10 km de chez d'où c'est que j'habite. Chaque période qu'il passe chez chacun de ses employeurs, à la fin du mois, il nous fait son récapitulatif de répartition d'heures et chacune des structures est mise à contribution au prorata de son utilisation chaque mois. Déjà habitués à partager le matériel au sein d'un CUMA, ici, les associés ont créé un regroupement d'employeurs dont le nom reprend celui des villages. Et le nom, c'est Ravaudan, Ramru, Vaucogne, Dampierre, puisque les 5 structures sont sur ces 3 communes. Après 1 an et demi, l'embauche résout de nombreuses difficultés pour les employeurs qui exercent dans les grandes cultures et l'élevage porcin. La solution s'avère simple et efficace à mettre en œuvre. Un net plus, oui, parce qu'on sait que la personne nous connaît tous et est compétente et opérationnelle, on dira immédiatement sur chacune des structures. Le temps de travail, donc cet après-midi à la porcherie, ouais. Et puis lundi aussi, lundi matin. C'est vraiment du bonheur, hein, parce qu'on est un salarié et on s'occupe de rien. Donc un coup de téléphone à Bernard. Ton gars, est-ce qu'il est disponible? Il m'a dit oui, pas de problème, et voilà. Et bon, on l'appelle, il vient, il connaît. Voilà, ça marche tout seul. C'est pas toujours facile de recruter dans nos secteurs ruraux, de trouver quelqu'un qui soit assez proche, qui soit motivé par le métier, etc. Trouver du personnel en agriculture, c'est déjà pas évident. Alors imaginez un élevage de porc. Et trouver quelqu'un qui vienne à quart de temps dans l'élevage, c'est encore vraiment, c'est presque impossible. Donc là, par ce biais-là, bon, c'est magique. On a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus sympathique à vivre au quotidien, je vais dire. Et on pérennise, on fidélise l'emploi. Surtout des jeunes comme ça, qui s'installent aussi dans nos régions, quoi. C'est une bonne chose. Une bonne chose qui pourrait être reconduite avec un deuxième recrutement au sein de ce groupement d'employeurs. Aude, en voilà une idée qui a de l'avenir, je suppose, pour les agriculteurs. Oui, je pense que c'est la solution, le temps partagé. C'est la possibilité d'avoir un salarié motivé et qualifié. L'avoir sur plusieurs exploitations, c'est vraiment une bonne solution. Marie-Claude Brier, on a vu quelques solutions pour recruter, mais quelles sont les pistes de réflexion pour encore mieux recruter dans les mois et les années à venir? Donc effectivement, ça réfléchit partout. Et ça réfléchit dans l'Aube. Et dans l'Aube, aujourd'hui, nous avons regroupé l'ensemble des OPA avec Pôle emploi, avec la Directe, de manière effectivement à trouver un système. Bon, aujourd'hui, l'idée, c'est à l'image d'un point info installation, l'idée d'un point info embauche, où l'exploitant qui souhaite construire un projet comme ceux qu'on vient de voir et en se disant que ce serait important d'avoir un salarié puisse trouver toutes les réponses en analyse de besoins, en soutien, en système de pérennisation. Donc
Je vous donne rendez-vous pour dans quelques mois pour faire une nouvelle voir émission. Comment on fait. Mais en tout cas, c'est une approche évidemment intéressante qui peut intéresser beaucoup d'agriculteurs. Marion Lassus, le temps partagé, c'est quelque chose que vous connaissez bien grâce à l'organisme que vous dirigez, Convergence. Pour bien comprendre, déjà, quel est le principe de Convergence ? Alors le principe, c'est que le groupement d'employeurs embauche du personnel pour le mettre à disposition des entreprises qui ont adhéré au groupement, pour répondre à deux besoins principaux. Soit l'adhérent va avoir une saisonnalité, donc besoin de compétences à un moment donné de l'année, et nous, on va mutualiser les différentes saisonnalités pour pouvoir embaucher un salarié qui va aller dans 2 ou 3 entreprises, et chaque année, durant la saison, il va retourner dans l'entreprise adhérente. Vous additionnez différentes saisonnalités. Exactement. Le deuxième cas, c'est l'entreprise qui a besoin de compétences, mais plutôt à temps partiel. On a par exemple des responsables qualité, sécurité, environnement qui sont 2 jours dans une entreprise, 3 jours dans une autre par exemple. Donc là, l'entreprise a besoin de compétences mais ne peut pas forcément se permettre de l'avoir à temps plein. J'ai bien compris que donc c'était Convergence qui était l'employeur. Exactement. Et que en fait vous étiez en prestation de service, si je puis dire, par rapport à l'entreprise, qui est déjà une démarche extrêmement intéressante. Convergence a 2 ans. En 2 ans, où en êtes-vous au niveau des embauches ? Alors, en 2 ans, c'est 45 entreprises adhérentes. On va arriver à 40 salariés dans des domaines très différents. On est né des entreprises agroalimentaires du département de l'Aube qui avaient une forte saisonnalité. Et puis, on se développe sur tout type d'activité. L'intérêt, c'est justement de faire de l'interprofessionnel. Il y a des compétences qui peuvent être partagées entre domaines d'activité. Et c'est toute la richesse du groupement, puis surtout la richesse des salariés qui vont dans différentes activités. Et ce système, vous pensez que vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du monde agricole et pas uniquement du monde agroalimentaire ? Il y a vraiment un vivier possible ? Je pense qu'il y a un vivier. Après, il faut travailler sur le socle des compétences. Quelles sont les compétences qui sont utiles et nécessaires pour les entreprises et comment on peut les partager ? S'il y a des Aubois qui nous regardent, qui se disent « mais ça m'intéresse », comment on fait pour vous contacter ? Tout simplement, on a un site internet, ge-convergence.fr. Si ce sont des demandeurs d'emploi, il y a une partie salariés, devenir salariés, ils peuvent postuler en ligne. Et il y a la même chose pour les entreprises dans la rubrique entreprise. Et déjà dans le monde agricole, il y a déjà le monde agroalimentaire qui est partie prenante de ce système. Voilà, et puis on a déjà par exemple mis dans une exploitation une assistante commerciale. Parce que voilà, ça c'est quelque chose qui se partage. Tout simplement, et ça concerne n'importe quelle activité, y compris une activité agricole. Françoise Yezer, Convergence, c'est une bonne manière d'attirer des emplois dans le monde agricole. C'est une des solutions ? Complètement. Donc, à l'instar de ce que disait Marie-Claude, notre idée, c'est un petit peu de faire la même chose. Et donc, le Terres et Vignes est là pour faire la promotion des métiers et susciter l'envie. En fait, on est présent dans des salons, dans des nuits d'orientation pour proposer aux gens, leur dire il y a des autres métiers qui sont accessibles, où il y a du potentiel. Donc on leur propose des solutions via nos écoles pour se former, mais aussi après mettre en contact pour des emplois futurs. Donc ça veut dire qu'un Aubois, il peut au fur et à mesure des forums, des salons, etc., rencontrer Terres et Vignes de l'Aube. On n'est pas présent sur tous les salons, mais on essaye en partenariat avec Convergence, avec nos 3 écoles du département, avec la Chambre d'agriculture, avec l'ensemble du monde agricole, puisque Terres et Vignes est là pour représenter l'ensemble du monde agricole. Marie-Claude Briet, une fois qu'on a embauché, pas simple non plus de pérenniser ces emplois. Qu'est-ce qui est fait en la matière pour que cette personne qu'on embauche, elle soit là encore dans 5 ou 6 ans au même endroit ? Alors je crois qu'il faut déjà battre en brèche un certain nombre d'idées reçues. Être salarié dans l'agriculture, c'est pas un petit emploi, c'est pas un emploi mal payé, c'est pas un emploi pénible. Il y a effectivement des évolutions qui font qu'on est dans le même niveau de salaire que le reste des secteurs économiques et on est dans les mêmes systèmes aussi de déroulement de carrière. Avec néanmoins un élément supplémentaire, me semble-t-il, c'est tout ce qui tourne autour de la formation continue. On a un appareil de formation initiale, mais on a aussi un appareil de formation continue, tant pour les chefs d'entreprise que pour les salariés, qui s'appelle le FAFSEA, et qui effectivement construit des parcours qui vont de fait permettre l'élévation en compétences. Parce que je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est l'activité et les projets qui créent l'emploi, ce n'est pas l'inverse. Donc effectivement, à partir du moment où on soutient, notamment c'est bien le rôle des chambres d'agriculture, de soutenir les projets, de soutenir l'évolution des technologies, à ce moment-là,
on crée les besoins en compétences et c'est les besoins en compétences qui vont créer l'emploi. Marion Lassieux, vous savez, vous pérenniser un temps partagé, c'est possible. Les gens peuvent s'habituer à travailler pour plusieurs employeurs. Et puis c'est même la richesse en fait de cet emploi, c'est le fait de casser la routine, de ne pas être toujours dans la même entreprise, de voir d'autres choses, de développer son employabilité beaucoup plus que quelqu'un qui est dans une seule entreprise. Donc oui. Marie-Claude Briet, pour conclure, c'est l'enjeu de ces 10 dernières années, cet emploi. Ces 10 prochaines années. Ouais. 10 prochaines années, pardon. Oui, c'est évidemment l'enjeu de ces 10 prochaines années et plus particulièrement dans notre territoire. L'agriculture et l'agroalimentaire, c'est un axe stratégique fort du développement économique du Grand Est et particulièrement de la ferme Aube. Donc de ce point de vue-là, on sait que c'est un véritable enjeu. Je vais juste citer Xavier Belin mardi au colloque du Césaire qui disait oui, on aura certes peut-être de moins en moins de besoin de personnes, excusez-moi de la trivialité du propos, c'est pas moi qui l'ai dit, derrière le cul des vaches, mais on aura de plus en plus besoin de gens qui soient effectivement conducteurs de robots capables de travailler sur le système exploitation. Aujourd'hui, c'est clair, l'agriculture recrute, l'agriculture offre des perspectives, mais des perspectives qui ouvrent des chantiers formidables sur les 10 prochaines années. Merci à vous tous d'avoir évoqué cette thématique emploi qui est évidemment extrêmement importante et vous retrouverez sur le site de Canal 32, canal32.fr, certains liens qui vous permettront, si vous êtes intéressé, de retrouver les différentes missions et les différents organismes que nous avons évoqués dans cette émission. À très bientôt pour un prochain Terres et Vignes de l'Aube. Au revoir.